Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dark Waters. Et non, malgré ce que l'on pourrait penser avec son titre, ce n'est pas un remake de Darkwater, le film d'horreur, mais bien un nouveau film original, qui est en fait tiré d'une histoire vraie et se présente sous la forme d'un mélange entre un biopic et un thriller. C'est un film qui a quand même fait grand bruit, qui a eu beaucoup de succès critique et de reconnaissance de la part du public. Et c'est vrai que c'est un film qui parle d'un sujet d'intérêt public. Très honnêtement, il faut informer les gens sur ce sujet-là, d'autant plus qu'en utilisant une forme cinématographique qui est plus capable de toucher un large public, je pense que le réalisateur Todd Haynes a fait le bon choix et a vraiment proposé un film qui parle avant tout de son sujet pour avoir un impact réel sur la vraie vie. Et c'est le cas, son film a fonctionné, son film a soulevé les consciences, son film parle d'un sujet qui est très grave actuellement, et ça ce sont des données qui sont vraies, c'est pas quelque chose qui est fictif présenté dans le film. 99% de la population est empoisonnée par le téflon. Téflon qui cause des cancers, des maladies, des déformations. 99% de la population, je sais pas si vous vous rendez compte. En sortant de ce film, j'étais vraiment dans un état de colère et d'angoisse. Vous vous rendez compte un petit peu de l'impunité des puissants, de l'impunité des industriels, de ces mecs qui peuvent nous empoisonner comme ça impunément et qui, sous prétexte qu'ils ont de l'argent, ne seront absolument jamais inquiétés pour leurs actes. Non pas que je sois quelqu'un qui ait de grands espoirs dans l'industrie et dans les grandes sociétés de manière générale, hein, bien au contraire, mais je dois bien l'avouer, j'étais quand même assez naïve concernant les questions de santé publique, me disant quand même qu'à partir du moment où ça pouvait aussi les impacter eux, les directeurs de grandes industries n'allaient quand même pas prendre le risque de diffuser dans l'air et puis dans les eaux et dans le sol des trucs qui étaient capables de les faire crever eux aussi. Eh ben si, merci beaucoup le capitalisme. J'essaye un petit peu d'ironiser sur le sujet parce que je dois bien vous avouer que ce film m'a mis très mal à l'aise et depuis que je l'ai vu, en fait je fais pas mal de recherches de mon côté, je me suis beaucoup renseignée et c'est ça je pense le but de la création de Dark Waters et vraiment il réussit son coup, il réussit le fait d'être un film qui soit impactant, qui réveille les consciences. Je pense que du coup on peut considérer que Dark Waters est un film réussi dans ce qu'il met en place, à savoir vraiment réveiller les foules, réveiller les consciences. Mais hélas, même si son but est atteint de manière méta, je ne sais pas si pour autant cinématographiquement le film est très intéressant. On est quand même sur une construction de biopic très classique, j'ai l'impression que Todd Haynes s'est un petit peu enfermé dans cette forme-là, qui est quand même très consensuelle, qui est très convenue, qui doit passer par des étapes qui sont obligatoires dans la construction d'un personnage, ou bien pour rendre une réalité historique, donc j'ai l'impression que c'était quelque chose qui l'a plus enfermé qu'autre chose. Et là, ça donne une sensation de film qui est très impersonnelle. J'aime personnellement quand les biopics arrivent à dépasser leur propre genre et arrivent à être plus que des biopics. Un des exemples que j'ai récemment, c'est le film I, Tonya, qui ne se contente pas de raconter la vie de Tonya, qui est aussi toute une réflexion sur le body shaming, sur le sexisme, sur les notions de la beauté, qui en plus de ça est servi par une mise en scène qui pour le coup est très personnelle, originale, avec l'intervention de personnages qui viennent commenter eux-mêmes certains passages, donc il y a tout un côté mise en abîme qui fonctionne très bien. Là, hélas, Dark Waters, il souffre d'un formalisme qui est assez étouffant. En plus de ça, et là c'est le moment où je vais pas me faire que des copains, j'ai un gros souci personnel avec Mark Ruffalo, je trouve que ce mec a le charisme d'une huître, je trouve que ce mec joue comme un pied dans n'importe quel rôle dans lequel je l'ai vu, je trouve qu'il est mou, je trouve qu'il n'articule pas, je trouve qu'il incarne tous ses personnages avec la même mollesse et la même paresse, et là je suis désolée, pour Dark Waters, je trouve qu'il est très mal casté. Dans un rôle pareil, on s'attend à un personnage qui soit quand même fort, iconique, charismatique, qui ait le courage de porter une affaire qui a duré quand même pendant plus de 13 ans, qui a eu des répercussions énormes sur sa vie personnelle, sur la vie de milliers et de milliers d'Américains, quelque chose qui a quand même failli lui coûter sa carrière, pour lequel il a fait un AVC, donc ça a failli aussi lui coûter la vie. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait une prestance et qui, surtout en termes de jeu d'acteur, nous prouve qu'il est impliqué, qu'il est dedans, qu'il est à fond, qu'il a la niaque, qu'il a la rage, chose que Mark Ruffalo, hélas, ne sait pas offrir. On a l'impression qu'il est constamment en train de subir les choses, qu'il n'est jamais actif, qu'il ne prend pas de décision. La scène qui me semble assez représentative de ce problème est la scène où il a une dispute avec sa femme qui est incarnée dans le film par Anne Hathaway. Et donc ils sont en train comme ça de discuter de soucis qu'ils ont dans leur vie familiale et je vous jure que je ne savais pas comment interpréter les expressions faciales de Mark Ruffalo. Il était bouche pendante, regard légèrement béat, il avait l'air hébété, il subissait, il ne disait rien. En fait, dans son jeu d'acteur, il me rappelle énormément Kit Harington. Et Kit Harington, c'est pareil, je trouve que c'est un mec qui joue comme un pied. Il n'est capable que de prendre des regards, des expressions où on a pitié de lui, avec la bouche très légèrement entrouverte. Chez Kit Harington, ça fait beau gosse. Chez Mark Ruffalo, ça fait un peu genre bon gars, gentil, etc. de qui on a pitié, regard de chien battu. Mais ça ne suffit pas en fait, c'est pas ça un jeu d'acteur. Mais vous me direz, le fait que je le trouve mou,
lent, qu'il ait une diction un peu particulière, qu'on s'ennuie un petit peu quand on l'écoute parler, ben finalement c'est hélas à l'image du rythme du film qui est... Il y a quand même des très grandes longueurs dans le film, ça met très longtemps à démarrer. C'est assez mal géré, on a l'impression que ça va se construire en crescendo, mais en fait pas vraiment. C'est dommage parce qu'au vu de l'importance de son sujet, Dark Waters ne peut pas trop se permettre ça, mais... c'est méchant à dire, mais c'est un film qui est quand même assez chiant par certains aspects. Et j'ai un gros problème avec le personnage incarné par Anne Hathaway. Déjà, avoir Anne Hathaway dans son film et ne l'avoir que un quart d'heure en tout, je trouve que ça fait un petit peu chier. Mais en plus de ça, son personnage ne sert qu'à être le reflet des problèmes familiaux et personnels du personnage principal. Donc en fait, elle n'existe qu'à travers son personnage à lui. Et elle n'existe que comme fonction métaphore. C'est un personnage fonction, c'est un personnage fonction métaphore du foyer. Et je trouve ça terriblement dérangeant. Quitte à faire un personnage féminin qui ait une position qui soit aussi rétrograde, parce que c'est le cas, autant ne pas en mettre en fait, autant ne pas aborder l'aspect de la vie personnelle, mais là je veux dire c'est un personnage qui n'a pas d'existence propre, qui n'a pas de caractère, qui n'a pas de caractéristiques, qui en plus de ça est réduit à un rôle d'être dans la cuisine, voilà. Ça c'est un écueil dans lequel tombent hélas énormément de biopics de manière générale, c'est pas quelque chose que je reproche particulièrement à Dark Waters. Quand même je me dis en termes de représentation et en termes de récit, il y avait moyen d'exploiter ce personnage un peu mieux que ça et d'en faire quelque chose de plus. Surtout quand on a Anne Hathaway qui est une excellente actrice qui peut incarner des personnages plus profonds que ça. Finalement, je trouve que le film a quand même un instant de grâce vers la fin. À partir du moment où le personnage comprend que quoi qu'il fasse, il lutte contre quelque chose qui est trop grand pour lui, quoi qu'il fasse, il est pris dans un système qui fera tout pour défendre ces industriels qui sont intouchables, que quoi qu'il fasse, il est pieds et poings liés. À partir de ce moment-là, il y a vraiment un instant de grâce, un aspect coup de poing, un aspect dénonciateur, un aspect très dur, et à ce moment-là, je trouve que tous les éléments sont réunis en termes de rythme, en termes de narration, en termes aussi d'acting, parce que là je trouve que le côté regard de chien battu de Mark Ruffalo prend tout son sens, parce qu'il devient l'incarnation d'un mec qui se bat contre les tempêtes et qui est en train de perdre courage. C'est vraiment là, sur ces dernières 20 minutes, je trouve que Dark Waters a vraiment une puissance évocatrice. Dark Waters, c'est donc un film qui vaut avant tout pour sa dimension méta, et pour les répercussions qu'il va avoir et qu'il a déjà eu sur le vrai monde. Parce que en dehors de ça, c'est un biopic à la construction, à la narration et à la mise en scène extrêmement classique, convenu, et parfois même, hélas, un petit peu chiant. Ça reste quand même un film qui est d'utilité publique et qui est nécessaire, et que je vous conseille d'aller voir parce qu'il est important d'aller voir des films qui s'ancrent ici et maintenant pour prendre des positions politiques radicales contre les puissants. Voilà, ma critique de Dark Waters est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos parce que j'y suis assez active. N'hésitez pas aussi, si ce que je vous propose vous plaît, à vous abonner et à partager ma vidéo parce que c'est le seul moyen que j'ai d'avoir de la visibilité. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!